Lors de la soirée Wedding Debriefing, les futurs mariés ont pu poser leurs questions aux jeunes mariés qui n'ont pas hésité à confier leurs bons plans et quelques conseils. Mais alors, qu'est-ce qui préoccupe les futurs mariés ? Comment organiser la soirée de mariage de telle sorte à pouvoir en profiter aussi, puisqu'il y a beaucoup de jeunes mariés qui nous disent que c'est une journée qui passe comme dans un tourbillon et qu'il faut se réserver quelques moments pour en profiter. Comment faire en sorte qu'il n'y ait pas quelque chose qui grippe la machine au dernier moment ? Sur l'organisation, les dates, un petit peu les deadlines, quand elles avaient trouvé le traiteur, la robe, combien de temps il fallait pour l'avoir définitivement, les chaussures. Est-ce qu'on profite de son mariage ? Est-ce qu'on a le temps ? Est-ce qu'on passe pas un petit peu à côté de tout ? Parce que c'est vrai que quand on assiste à des mariages, en tant qu'invité, on profite de tout, c'est super, mais quand c'est son propre mariage, est-ce qu'on n'est pas tellement angoissé par tout ce qui est chronométré, timé ? Ce qui est important pour un mariage, c'est de bien manger, bien boire, donc peut-être des astuces pour trouver un bon traiteur, comment le choisir, des astuces budget, déco. Comment choisir, je pense, entre des prestations qui semblent être similaires, mais en fait c'est pas si facile de les départager pour trouver vraiment le bon traiteur qui va faire que la soirée soit inoubliable. Et maintenant, quelques conseils et astuces de la part des jeunes mariés. C'est surtout pas stresser et de se dire est-ce que mes invités passent un bon moment, parce qu'ils passeront un bon moment si les mariés passent un bon moment. Donc il faut être décontracté, profiter de la fête et se dire que c'est vraiment un moment important à partager avec tous ses proches. Nous on s'était pris un an à l'avance et c'est parfait, ça permet de prendre le temps à la fois de bien organiser et puis de faire autre chose parce qu'on n'a pas que ça à faire non plus l'année qui précède le mariage. Oui, nous on voulait un DJ qui parle pas déjà. Voilà, et puis qui était vraiment en accord avec nos goûts musicaux, donc on a confronté sa playlist et la nôtre. Ça a matché, donc voilà. Voilà, pour ça, pour tous les autres prestataires, je pense que c'est un peu la même chose. S'ils sont en retrait mais qu'ils assurent derrière, vous êtes tranquille quoi. Confirmer la salle plus en amont parce que nous on a eu une petite mésaventure, c'est-à-dire qu'au moment où on avait prévenu tout le monde, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas reconfirmé la salle et donc on a dû décaler, heureusement il y avait une disponibilité encore, mais on a dû décaler le mariage d'une semaine. Nous on s'est mariés un vendredi, donc on a payé notre salle beaucoup moins cher, ça c'était un très bon plan, c'était pas voulu mais ça s'est fait comme ça et du coup on a profité du samedi pour revoir tous nos amis, on a fait un brunch le midi en famille et le soir, le samedi soir on est allé dans une boîte de nuit avec tous nos amis, donc on a fait la fête 2 fois pour le prix d'une, c'était super. Le bon plan, c'est de rencontrer les prestataires et d'avoir un vrai feeling. Ça, c'est un vrai bon plan parce que mine de rien, même s'il n'y avait rien de donné, ils ont tous donné plus que ce qui était prévu parce qu'il y a eu une rencontre, parce qu'ils croyaient au projet. Voilà. Donc si on rencontre des gens qui croient en notre projet, qui rentrent en empathie avec ce qu'on a envie de faire, ça donne vraiment des résultats bien plus importants le jour J. Tout faire en amont et après... et puis pas se prendre la tête le jour J avec des rituels et il faut absolument faire le tour de toutes les tables au moins 3 fois. Non, on s'en fout, on est quand même là pour son plaisir. Ça fait un an qu'on organise. On pense à nous quoi. Voilà.